Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1 avec Thomas Joubert. Place maintenant au décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. On revient sur ses inquiétudes autour de l'état de santé de Johnny Hallyday. Le chanteur a confirmé hier soir qu'il souffrait d'un cancer. Il a surtout confirmé une rumeur qui courait déjà depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, Jérôme Ivanichenko. Oui, tout a démarré en début de semaine. C'était lundi dernier. Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday, poste un message très alarmiste sur son compte Facebook. Elle revient tout juste de Los Angeles et elle donne des nouvelles de son père. Des nouvelles qui ne sont pas bonnes, ce sont ses mots. Elle précise, je la cite, « Il y a 4 mois, mon père a appris qu'on lui avait diagnostiqué un cancer des poumons. Des métastases ont atteint son foie, son estomac et son pancréas. Il est condamné. » Alors ce message, vous vous en doutez, il fait l'effet d'une bombe. Il suscite immédiatement l'inquiétude des fans du chanteur. Mais il y a un hic. Quelques heures après avoir envoyé ce message, Laura Smet le retire du réseau social et explique que son compte a été piraté. Ce n'est pas suffisant pour stopper la fabrique à rumeurs, bien au contraire, d'autant que ce message provoque une réaction assez inattendue et passée un peu inaperçue. C'est celle de Leila Bekti sur Facebook. La comédienne réagit au message de Laura Smet. Elle raconte qu'elle a contacté des proches du chanteur et qui lui ont confirmé la triste nouvelle, lui indiquant même que Johnny Hallyday était mourant. Mais là encore, quelques heures plus tard, rétro-pédalage, Leila Bekti retire à son tour son message. Elle avance, elle aussi, que son compte a été victime d'un piratage. Alors est-ce que ces messages déclenchent la machine médiatique ? Oui, évidemment, avec une première mèche allumée hier par le magazine Ici Paris, des informations confirmées et étayées dans le nouveau numéro de Closer publié ce matin. Un numéro dont la sortie a été avancée exceptionnellement de 24 heures. C'est à la mesure de l'événement, du poids médiatique que pèse Johnny Hallyday dans le cœur des Français et de l'inquiétude que suscite son état de santé. On avait déjà pu le constater en 2009 lorsque de folles rumeurs le disaient mourant. Dès hier soir, sur son site internet, le magazine annonçait donc que le chanteur souffrait d'un cancer des poumons, d'une tumeur particulièrement agressive. Il évoquait un état très préoccupant. Des révélations qui ont eu pour effet de faire sortir Johnny Hallyday de son silence. Hier, à 21h30, le chanteur, âgé de 73 ans, a publié un communiqué sur les réseaux sociaux. Il y confirme en partie seulement les informations publiées dans la presse. Il parle de cellules cancéreuses dépistées il y a quelques mois. En revanche, il se veut rassurant. Il parle d'informations alarmistes, erronées, gênantes et indignes et assure qu'il va très bien, qu'il est en bonne forme physique. Avec ce message, l'objectif du chanteur est très clair. Il s'agit de reprendre la main sur sa communication, de ne pas laisser dire tout et n'importe quoi sur son compte. Il invoque le respect des siens. Cette affaire Johnny, c'est un cas d'école en termes de communication. Une preuve de plus que les rumeurs ne sont plus les seules à passer par les réseaux sociaux. Désormais, il en va de même pour les confirmations officielles ou pour les démentis. C'est sur Facebook que la nouvelle de la maladie du chanteur est apparue. C'est sur Twitter qu'elle a été confirmée par le principal intéressé. Une preuve de plus que les médias traditionnels ne sont plus les vecteurs incontournables de l'information. Voilà donc pour ce décryptage de la communication de Johnny Hallyday autour de son état de santé. On lui envoie évidemment des bonnes ondes, de la force pour lui donner toujours envie d'avoir envie à notre Johnny. Voilà, Johnny Hallyday dont l'entourage confirme qu'il devrait tout de même assurer les prochains concerts avec les vieilles canailles. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Le reste de l'actualité média, ce sera dans le journal de Guillaume Janton. A tout de suite, très bonne matinée.